On voit tous ce qui se passe en ce moment avec Mabio. Encore une histoire de relations toxiques, de violence physique, de violence verbale. Le schéma qu'on connaît déjà. Et comme d'habitude, les réactions fusent. On dit elle doit apprendre à se défendre physiquement. J'ai entendu ça quelque part. Si elle avait beaucoup plus d'argent, ça ne serait pas arrivé. On le dit pour d'autres femmes. On dit encore une femme forte ne se laisse pas faire. Mais soyons honnêtes une seconde. Vous pensez vraiment que le problème, c'est la force physique? Vous pensez vraiment que l'argent protège de ce genre de situation? Moi, je pense que non. Le vrai sujet est ailleurs. Moi, la question que je me pose, elle est toute simple. Qu'est-ce qui fait que ça arrive? Qu'est-ce qui fait qu'une femme peut se retrouver dans ce type de relation? Et surtout, qu'est-ce qui fait que certaines y restent et d'autres non? Parce que comprendre ça, c'est arrêter de juger et commencer à voir la réalité. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'emprise. Et ça, ce n'est pas être faible, c'est être progressivement conditionné. Donc, voici ce qui fait qu'une femme peut tomber sous l'emprise d'un homme. Tout commence bien au départ. Au début, il est attentionné, il est présent, tout est intense, il donne beaucoup. Et très vite, elle s'attache. Elle tombe amoureuse d'une version de lui qui va disparaître ensuite, petit à petit. Donc, ça s'installe doucement. Après, il change. Critique, reproche, remarque déguisée, genre tu exagères, tu es trop sensible, c'est toi le problème. Et tu commences à te remettre en question au lieu de remettre en question la situation. Il renverse la réalité. Ça rentre maintenant dans la manipulation mentale. Même quand il a tort, il trouve un moyen de te faire croire que c'est de ta faute. Résultat, tu ne fais plus confiance à ton propre jugement. Il va alterner le chaud et le froid. Un jour, il est dur, le lendemain, il est doux. Et ça va commencer à créer une dépendance émotionnelle. Tu vas rester pour retrouver les bons moments. Après, il va t'isoler. Pas toujours de manière visible, mais un peu. Il va critiquer tes proches. Il va créer des conflits. Il devient le seul qui te comprend. Parce que moins tu as des repères extérieurs, plus lui, il prend de la place. Et tout ça mis l'un dans l'autre, quand ça commence à créer des couacs, elle veut réparer au lieu de partir. Elle pense que si elle fait mieux, ça ira mieux. Donc, elle va se battre pour sauver la relation pendant que lui, il est en train de détruire la relation. Après, il y a la peur qui s'installe. Tu as peur de sa réaction, de la rupture, du regard des autres, de tout recommencer. La peur va te bloquer dans ton action. Même quand tu sais que tu n'es pas dans la bonne chose, dans la bonne relation. Tu vas commencer à perdre ton identité. À force de t'adapter, tu ne sais plus qui tu es. Et quand tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus non plus ce que tu mérites. L'emprise, là, ça ne se fait pas d'un coup. C'est un processus lent qui mélange amour, peur, confusion, dépendance, tout ce que tu veux. Et quand tu es dedans, tu ne sais pas que tu es sous l'emprise. Hein. Pour toi, tu dis, je l'aime, ça va s'arranger. Donc, ce n'est pas une histoire de je suis plus forte physiquement ou j'ai beaucoup plus d'argent. Non, c'est une question d'emprise. Le problème là, c'est il est mental et émotionnel. Quand tu es sous l'emprise, c'est ça. Il casse ton moral au début. Il ne te frappe pas, il parle, il critique, il te rabaisse. Petit à petit, tu commences à douter de toi-même, tu perds confiance. Et une personne qui doute n'agit plus comme avant. Il va installer la peur. Pas forcément tout de suite par les coups, hein, mais avec les menaces, les cris, les regards, les pressions. Et toi, tu vas commencer à marcher sur des œufs. Il va mélanger douceur et violence. Il fait mal. Après, il s'excuse. Il te frappe. Il devient gentil. Ça crée de la confusion. Et tu espères que le bon côté va rester. Tu t'attaches à la version de lui que tu as connue. Tu te dis, ce n'est pas lui. Il peut changer. Et tu t'accroches à l'ancien lui. Tu te sens coincé. Et tu es là. Tu commences à t'habituer. Le pire, c'est qu'à force de t'habituer, l'inacceptable devient normal. C'est l'emprise et ça ne se voit pas, mais ça contrôle tout. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y a d'autres personnes qui sont plus fortes, d'autres personnes qui sont plus faibles? Une chose est sûre, disclaimer, nul n'est à l'abri. Tout est une question de terrain, de moment et de mécanisme. Donc, si l'un des trois est défaillant, ça peut te prendre. Ce qui fait que certaines personnes échappent, certaines femmes échappent, c'est qu'à un moment de ta vie, tu as un niveau de clarté intérieure. Tu commences à te connaître. Donc, certaines personnes se connaissent bien. Elles savent ce qu'elles veulent. Elles reconnaissent vite le manque de respect. Elles ne négocient pas certaines limites. Dès les premiers signaux, elles coupent en même temps. Parce qu'elles savent que ce qui est en train de venir, là, elles ne méritent pas ça. Maintenant, les autres, c'est parce qu'elles ont des blessures non réglées. D'autres, il y a des manques.
besoin fort d'amour, peur d'être abandonné, manque de confiance. Quand quelqu'un arrive et te donne beaucoup au début, ça accroche plus fort parce que tu en avais besoin, tu étais au manque. Il y a aussi que tu as une tolérance au manque de respect. Ce que tu tolères dépend de ce que tu as appris. Si tu as grandi en voyant des relations instables, tu voyais du manque de respect être normalisé et que ton seuil d'alerte est plus bas, ah, ça te prend, hein. Maintenant, quand je parlais du timing, même une femme très solide peut tomber dedans. Si pendant que le monsieur il arrive, elle traverse une période fragile, si elle a une fatigue émotionnelle, si elle a une rupture récente, si elle est dans la solitude, si elle a une perte de repère, en ce moment-là, ton terrain il est propice pour planter ce genre de choses-là. Et il y a la vitesse d'attachement aussi. Il y a certaines femmes qui s'attachent vite et profondément. Donc, quand ça change, elles sont déjà impliquées. Parce que elle s'est tellement vite attachée, c'est devenu tellement profond pour elle que tu vois, elle est déjà impliquée, elle est déjà dedans, donc elle reste. Elle n'a pas la capacité de partir, contrairement à d'autres personnes. Il y a d'autres qui ont cette capacité-là de partir. Et il y a certaines qui voient, mais qui espèrent encore, qui ont peur du vide, qui minimisent. D'autres couples net dès que ça dérape. Et il y a cette capacité-là de reconnaître le manipulateur. Parce que ce sont des personnes qui sont très intelligentes émotionnellement, qui sont patients et qui sont stratégiques. Même quelqu'un de lucide peut se faire piéger au début. Donc, ce n'est pas que ça prend vraiment sur certaines personnes et pas sur d'autres. C'est que dans certaines conditions, avec certaines failles et au bon moment, ça peut prendre sur beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit. La différence est surtout qui détecte tôt. Et il y a quelque chose que j'ai envie d'ajouter aussi. L'amour. L'amour joue un grand rôle dans nos relations amoureuses. Il y a l'amour que tu as reçu. Si tu as connu un amour sain, quand tu as déjà aimé profondément bien, tu as un repère, tu peux détecter vite que quelqu'un est en train de te manipuler. Que non, ça là, c'est pas de l'amour. Parce que tu as connu ce que c'est que l'amour. Tu as le baromètre en quelque sorte de l'amour. Parce qu'on t'a déjà aimé. Donc tu sais que ça là, on ne fait pas ça quand on aime quelqu'un. Ça là, c'est bizarre. Ça là, c'est comme ça. Tu sais. Parce qu'on t'a déjà aimé, tu sais reconnaître l'amour de loin. Tu connais les gestes qui vont avec. Tu connais les paroles qui vont avec. Tu connais les attitudes qui vont avec. Tu sens tout de suite que ça, c'est de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. Parce que ça ressemble à rien à ce que tu as reçu auparavant. Et il y a l'amour appris. Ce que tes parents t'ont montré. Le modèle que tu as vu. Est-ce que tu as reçu l'amour de ton père? Est-ce que tu as reçu l'amour de ta mère? Est-ce que tu as reçu l'amour dans ta famille? Quand tout ça aussi, tu as été aimé par tes proches, tu sais aussi comment est-ce que l'amour est. Tu sais. Et quand tu t'aimes toi-même, l'amour que tu te donnes, quand tu t'aimes toi-même aussi, et que quelqu'un qui vient, qui prétend t'aimer, quand ça ne ressemble pas à l'amour que toi-même tu te donnes, là, tu reconnais tout de suite que c'est pas un bon amour, c'est pas un amour sain. Parce que toi-même, tu t'aimes aussi. Donc, en deçà de l'amour que tu as reçu de tes parents et de l'amour que tu as reçu d'une tierce personne, d'un amoureux par le passé, il y a l'amour que toi-même tu te donnes qui est aussi fort. L'amour que tu te donnes là, ça se ressent par quoi? Quand on parle de l'amour de soi là, ça se ressent par comment est-ce que tu prends soin de toi. Parce que si tu t'aimes, tu prends soin de toi. Et prendre soin de toi, ça passe par quoi? Ça passe parce que tu mets sur ton corps et dans ton corps. Quand tu t'aimes toi-même, il y a des choses que tu ne fais pas entrer dans ton corps. Quand tu t'aimes toi-même, il y a des choses que tu ne mets pas sur ton corps. Quand tu t'aimes toi-même, il y a des choses que tu ne fais pas entrer dans ta tête. Quand tu t'aimes toi-même, il y a des choses que tu fais entrer dans ta tête. Quand tu t'aimes toi-même, il y a des choses que tu vois, que tu permets à tes yeux de voir. Et quand tu t'aimes toi-même, il y a des choses que tu ne permets pas à tes yeux de voir. Quand tu t'aimes toi-même, il y a des environnements où tu mets les pieds. Quand tu t'aimes toi-même, il y a des environnements où tu ne mets pas les pieds. Ça aussi, là, ça te permet de voir ta manière de te traiter, ta manière de vivre, de fonctionner, là. Ça dit aussi si tu t'aimes ou si tu t'aimes pas. Et ça, les autres le voient. Les autres voient quand tu t'aimes pas. Tu penses que tu t'aimes, mais tu t'aimes pas parce que tu te permets certaines choses. Tu fais certaines choses. Et quand les gens ont le discernement, quand les gens ont l'œil fin, ils arrivent à détecter ça. Parce que quand tu t'aimes,
il y a des comportements que tu n'acceptes pas. Quand tu t'aimes pas, il y a des comportements que tu acceptes. Quand tu t'aimes, il y a des moments où tu sais dire non. Et il y a des moments où tu sais dire oui. Même ce que tu manges, ça montre aussi si tu t'aimes ou si tu t'aimes pas. Ce que tu ingurgites, ce que tu fais à ton corps, ce que tu te fais subir à toi-même, là, ça montre aussi si tu t'aimes ou si tu t'aimes pas. Donc, il y a l'amour que tu te donnes à toi-même qui te permet en quelque sorte de reconnaître quelqu'un qui t'aime. Par exemple, quand je parle de quand tu t'aimes toi-même, il y a certaines choses que tu donnes à ton corps. Comme, on va prendre une chose la plus simple, comme la nourriture, par exemple. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui vient et qui prétend t'aimer peut te proposer une nourriture qui est bizarre? Quelque chose qui va te donner mal, un mal de ventre. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui t'aime peut te proposer ça? Mais si tu as vu manger ça, il va te proposer ça. Si tu as vu boire ça, il va te proposer ça. Même si tu n'as jamais vu prendre cette chose-là et qui te propose là, comme tu t'aimes et que tu sais que tu n'acceptes pas tout et n'importe quoi, ton seul regard va lui donner sa réponse, va lui montrer que, hé, arrête, ça va décourager les autres candidats. Donc, il y a l'amour de soi. Quand on dit l'amour de soi, là, c'est pas je m'habille et puis je suis là, hein. C'est au-delà de tout ça. Même dans les petites choses. Vraiment, quand je vois des relations toxiques, ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal parce que je me dis, comment ça commence et pourquoi ça dure. Et c'est l'explication que j'ai trouvée au travers de tout ce que j'ai pu entendre, au travers de tout ce que j'ai pu lire, au travers de tout ce que j'ai pu voir. Et voici ce que ça donne comme analyse. Ça commence tout doucement. C'est plus de l'emprise. Ça n'a rien à voir avec les finances, ça n'a rien à voir avec le physique, la force physique, ça n'a rien à voir avec beaucoup de choses. Je pense beaucoup plus que il y a l'intelligence qui joue, il y a l'amour qui joue, il y a le discernement qui joue, il y a le niveau intellectuel qui joue, il y a l'éducation qui joue, il y a beaucoup de choses qui jouent. Et même ça, avec tout ça, on n'est pas totalement à l'abri. Mais je pense que ce sont quand même des outils qui peuvent nous faire vite sortir de là. Donc, en gros, c'est quoi? C'est que ça peut t'arriver. Mais quand tu as tout ça, tu ne pas, tu ne perds pas parce que tu sais reconnaître et puis tu sais partir au bon moment. Donc, vraiment, à toutes ces personnes-là qui sont dans les relations toxiques, franchement, trouver la force de partir, parler pour qu'on puisse, pour donner l'alerte, pour que d'autres personnes puissent reconnaître les signaux, pour que d'autres personnes puissent reconnaître ces personnes-là. Et puis, bon, voilà, franchement, je sais pas. Donc, voici un peu ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci de liker, merci de partager. On se retrouve très prochainement pour un autre message. C'était moi, Dofi. Bisous.